c'est Eric de claquidemi.com et aujourd'hui on va poser un autocollant qui a été réalisé de main de maître par Sticker qui vous propose depuis peu de très jolis autocollants à mettre sur les MacBook Pro et 13 et 15 et MacBook Pro 13, 15 et 17. Voilà, ça y est, j'ai fini par le dire finalement. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir vite fait comment poser cet autocollant. Alors là tu ne le vois pas évidemment parce qu'il est à l'envers, mais merci. Voilà le côté plus sympathique de la chose. Donc dans un premier temps, moi ce que je vous conseille, c'est de nettoyer la coque de votre MacBook. Tout à fait. Alors pour ce faire, j'utilise le Labo 28400, bon, de l'alcool modifié, ce qui permet en fait de le nettoyer de manière plus poussée qu'avec du simple savon. Donc là, il y a des chiens de mouche. C'est génial. Donc vous le nettoyez bien pour que ce soit clean, qu'il soit dégraissé si jamais vous bouffez des chips devant votre ordinateur. Ce qui est mal, je vous le rappelle. Et une fois que c'est fait, que vous avez passé ça... Oh mon Dieu, il était plus sale que sale. Heureusement, grâce à mon nettoyeur. Incroyable. Voilà. Et ensuite, on va passer un petit coup de soap. Enfin... de l'essuie-tout pour enlever toutes les traces à la con. Voilà, donc maintenant que le MacBook est clean, nous allons poser l'autocollant. Voilà. Alors, donc on a ici le motif. Donc on retourne tout simplement le truc pour se retrouver avec les petits carreaux, la pellicule qui protège de la colle vers nous. Et en fait, on le décolle entièrement. Voilà. Donc on y va doucement quand même pour pas virer tout le bazar. Ah, comment elle est belle! Vous connaissez ma femme? Oui, chef. Elle est belle, hein. Allez. Et voilà. Et ensuite, ce qu'il faut faire, chers amis, c'est tout simplement recoller ça en laissant une petite bande. Voyez-vous? Ce qui va nous servir de charnière pour poser ça. Alors à mon avis, ça n'a pas besoin d'être vraiment droit. Par contre, une fois qu'on va coller ça sur le capot du MacBook, là il faut que ce soit droit. Et d'ailleurs, alors attends, il souffle comme ça. Donc on va retourner l'objet. Ça aurait été dommage, hein. Donc on colle ça de manière à ce que ce soit plutôt bien foutu. Donc on vérifie que les bords... Ça, de manière à ce que ce soit droit. Donc on prend comme référence évidemment le bord de l'objet susnommé. Donc le MacBook. On colle ça. Mon Dieu, c'est mal fait, mais non, on s'en fout. Et ensuite, donc, on va tout simplement retirer, encore une fois, ceci. Alors là, c'est là que j'aurais dû prendre un truc. Pour maroufler comme Valérie Damido. Pour maroufler comme Valérie Damido. Alors attends, bouge pas. Hop là, on va le laisser comme ça. Vite, une carte de crédit. Quelque chose. Ah, c'est pas mal ça. Donc on va faire, alors bon, je prends un truc au hasard hein, pour maroufler. Voilà, donc là le but c'est d'enlever tout simplement un maximum de bulles d'air. En fait la véritable importance c'est de bien le faire sur le motif, voyez-vous? Puisque ça de toute façon, vous vous doutez bien qu'on va pas le garder. Comment il va être beau ton MacBook, Marianne. Ouais. Voilà. Et voilà, c'est terminé, c'est sympa. Alors donc ce que tu fais maintenant, c'est que tu vas franco avec le doigt, sans y aller trop franco non plus, parce que le problème que tu risques d'avoir, c'est de niquer ton écran, hein, tout simplement, ce qui serait quand même fort dommageable. Donc tu passes bien dessus comme ça. C'est un beau MacBook mais qui marche plus. Voilà. C'est dommage. Après tu as peut-être sans doute moyen de le vendre sur eBay. Donc là ce qui est important en fait c'est de réussir à virer les espèces de petites bulles d'air qu'il y a tout autour du contour du truc.
Parce que le grand intérêt de ce dispositif-là, c'est qu'il nous permet d'avoir un motif qui prenne toute la largeur du MacBook, mais qui est déjà prédécoupé. Ce qui fait qu'on n'aura pas toutes ces bulles d'air à la con. Là. Puisqu'en fait, après, on va enlever le truc et vous allez voir comment. Donc maintenant qu'on a bien fait le tour et tout, on vérifie que tout est nickel. Voilà, là, tac, tac, bing, bam, boum. Voilà. Et alors maintenant, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on enlève ça en le déchirant par bande ou par morceau quoi. Mais en fait, faut pas l'enlever d'un seul coup parce que sinon, bon, alors, partout où il n'y a pas le motif, c'est pas grave, mais là où il y a le motif, il vaut mieux y aller tranquille. Voilà. Donc là, je pense que nous allons chercher une lame de cutter. Alors ce que je vous conseille, c'est de ne pas attaquer les arêtes de l'autocollant de face, toujours de biais. Pour la simple et unique raison que c'est que si vous la prenez de face, eh ben vous augmentez le risque que de voir votre bande se décoller. Putain, mais ça se fait vraiment. Et puisqu'on est dans le dos, on a l'autoc de face. Donc bon. Et voilà. Donc ensuite, tu appuies bien sur le truc pour être sûr qu'il se barre pas. Tu enlèves les petits morceaux. Tu les bien et tout. Voilà, une couche de vernis, puis impeccable. Voilà. Donc, alors c'est les nouveaux trucs de stickers donc ils viennent de mettre en place. Et alors dans notre immense bonté, enfin surtout celle de Christophe en fait, Compétence Mike, Maxtime et Claytinomi vous offrent par l'intermédiaire de stickers quelques modèles. En fait vous aurez un bon d'achat et vous aurez juste à choisir le modèle qui vous plaît pour l'ordinateur que vous avez. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Donc voilà. Je ne saurais que trop vous conseiller de participer à ce concours pour obtenir ces autocollants magnifiques.